Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur mon besoin de créer un monde. Je vais vous parler un petit peu de mon rêve de créer un monde, de créer un univers. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demis, j'ai 20 ans. Moi, mon but sur cette chaîne YouTube, c'est de communiquer les choses qui me plaisent, que j'aime bien, que je sais, que je connais, que j'ai apprises, mes découvertes et mes questionnements sur le monde. J'aime la spiritualité, le mysticisme, l'art, la fantaisie, les mythologies, légendes, histoires, cultures, peuples, animaux, plantes, la vie, tout simplement. Pour comprendre, eh bien, il faut aller voir d'où ça vient, ce fait de vouloir créer un monde. Alors, il faut savoir que quand j'étais petit, comme beaucoup d'autres enfants, j'aimais bien jouer avec des jouets, Playmobil, Lego, figurines, peluches. J'adorais jouer en fait avec mes jouets. Et en fait, je commençais quelque part déjà à créer un monde, à créer des petits mondes. Je mettais en place des décors, des paysages. Et après, je faisais animer des personnages. Je créais une petite histoire avec mes personnages. Donc quelque part, je commençais déjà à faire ce que j'aime quand j'étais petit. Excusez-moi. Alors, j'ai le droit de boire de l'eau, non? J'ai pas le droit, non. Alors, faut savoir que j'étais un enfant plutôt gâté. J'ai eu beaucoup de jouets, beaucoup de Lego, de Playmobil, énormément. Beaucoup, un peu trop même. Mais ça n'a pas servi à rien. Je me suis nourri j'ai nourri ma créativité et mon imagination. Et ce qui va me servir pour après. Ensuite, il y a un moment, il faut grandir. Et j'ai arrêté de jouer progressivement. Et est venu les jeux vidéo. Et oui, alors les jeux vidéo, ça a été un petit peu la continuité du fait de jouer avec mes jouets. Car en fait, je faisais la même chose dans les jeux vidéo, j'ai fait la même chose que ce que je faisais avec mes jouets. Des jeux sont venus tels Minecraft, des jeux comme Minecraft, Skylanders, pour ceux qui connaissent. Ça a été un petit peu le jeu transitionnel. Car pour ceux qui ne connaissent pas Skylanders, c'est un jeu où tu as des petites figurines, que tu dois acheter des petites figurines, et tu les poses sur un socle, un portail, et ton Skylanders, ta figurine, elle rentre directement dans le jeu. Et donc ça a été un petit peu le jeu transitionnel, parce que je jouais aussi bien aux jeux vidéo que avec les figurines. Voilà, parce que c'est à l'époque où je jouais encore un petit peu avec des jouets. Et progressivement, j'ai arrêté de jouer avec des jouets pour jouer aux jeux vidéo. Ça a été un petit peu la continuité de ceci. Donc les Skylanders, hein. J'en ai, j'ai encore mes Skylanders. Je l'ai en rouge aussi. Hein. Mais il y en a plein que j'ai vendus. J'aurais jamais dû faire ça. Même les portails, j'en ai vendus. Ensuite, vers l'adolescence, donc là je commence à grandir. J'ai connu d'autres jeux vidéo, tels Ark Survival, Conan Exile, Monster Hunter un petit peu plus tard. Donc principalement des jeux de survie, où il y a une gestion de la faim, de la soif, du sommeil, une gestion des températures, de la chaleur, du froid. Voilà. J'aime beaucoup les jeux de survie. Des jeux également de construction, où il faut construire une maison, construire une base, un abri, construire un champ pour ses cultures, construire des enclos pour apprivoiser des créatures, des animaux. Des jeux d'exploration, où il faut explorer des paysages, des environnements, explorer des structures, des villages, des donjons. Donc ouais, jeux de survie, jeux de construction, jeux d'exploration et jeux de combat. Mais, quand je dis jeux de combat, j'ai joué à des jeux vidéo tels GTA, Fortnite, Call of, Black Ops. C'est des jeux que je n'aime pas du tout. C'est des jeux que je n'aime pas parce que c'est des jeux de combat, des jeux de tir avec des armes à feu, avec du moderne, et je n'aime pas les armes à feu. Je n'aime pas les armes à feu. Moi, j'aime les jeux où on se bat avec des armes primitives. Ça va revenir un petit peu après, mais il faut savoir que j'adore le primitif. Donc j'aime les armes primitives, les haches, les marteaux, les lances, les bâtons, les arcs, arbalètes. Voilà, je m'arrête aux arbalètes. Au-delà de l'arbalète, fusil, tout ça, j'aime pas du tout. Moi, j'aime les jeux
de survie, de construction, d'exploration et de combat, mais toujours dans un milieu primitif. Mais on va y revenir un petit peu après. Je parle des jeux vidéo, mais il y a également tout ce qui est film, séries, animés. Par exemple, je peux vous citer un petit peu un animé, L'Attaque des Titans, que j'aime bien. Une série d'animation française, Wakfu, que j'aime beaucoup. Et des films comme Le Seigneur des Anneaux ou Avatar, que j'aime particulièrement. Donc voilà, toujours dans une ambiance un petit peu soit primitive, soit ancien. C'est vraiment ça qui revient. Tout ce que j'ai consommé en jeux vidéo, films, séries, animés, tout ça, ça ne m'a pas servi à rien, car je me suis nourri de cette... J'ai nourri mon inspiration, j'ai nourri ma créativité, car vers l'âge de 18 ans, j'en ai eu marre de consommer. Maintenant, je voulais créer. Je voulais créer mes propres œuvres. Quelque chose que j'ai pas dit, c'est que quand j'étais un peu plus petit, mon rêve, c'était de créer, de développer un jeu vidéo. C'est ce que je disais. Je disais que je voulais développer un jeu vidéo. Mais je me suis rendu compte que ce que je voulais, c'était pas directement créer un jeu vidéo, ou créer un animé, ou créer des films, ou ce genre de choses. Moi, ce que je voulais avant tout, c'est créer un monde. C'est créer le monde là où l'histoire va se passer. Vers l'âge de 18 ans, j'en ai eu marre de consommer. Je voulais créer mes propres œuvres. J'étais dans un lycée pour faire assistant architecte, mais ça ne me plaisait pas. Et ouais, j'ai eu une vision. Je voyais en fait ce que je voulais créer. Je voyais vraiment ce que je voulais créer. Je me suis dit waouh, je dois faire quelque chose. Et j'ai pas hésité à arrêter l'école. J'ai pas du tout hésité en fait. C'est vraiment un message de l'univers quoi. Je sais pas. Mais ouais, un énorme besoin de vouloir créer des choses. Même si je dis que j'ai moins envie de consommer. Aujourd'hui, je joue encore à des jeux vidéo. Je regarde encore des animés, des films, tout ça. Mais beaucoup moins. Et je commence à faire le tour. Maintenant, je sais ce que j'aime, je sais ce que je veux. Vraiment. Parce que voilà, une fois que j'ai arrêté l'école, donc ce que j'ai commencé à faire petit à petit, c'est eh bien noter. J'ai noté toutes les œuvres qui me plaisent, tous les jeux vidéo, tous les films, toutes les séries et animés qui me plaisent dans la vie. Et j'en ai extrait, eh bien, j'en ai extrait ce que j'aime à l'intérieur. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait que j'adore ce jeu vidéo? Qu'est-ce qui fait que j'adore Avatar? Qu'est-ce qui fait que j'adore Ark Survival? J'ai noté, j'ai écrit, j'ai beaucoup écrit. Et donc maintenant, je vais vous dévoiler les différents éléments que j'ai regroupés, que j'aime dans chacune de ces œuvres et que j'aime aussi dans la vie en général. Alors, en premier, on y retrouve l'ancien monde. Alors, qu'est-ce que j'entends par l'ancien monde? Les anciens peuples, tout ce qui est ancien, les anciens animaux, les anciens peuples, l'ancienne technologie, soit primitif, soit avancé, mais l'ancien, j'adore l'ancien, et je déteste le moderne. En tout cas, je n'aime pas... Tout ce qui est moderne, j'aime pas. J'aime pas les voitures, j'aime pas les armes à feu, j'aime pas la civilisation moderne, les villes modernes. Tout ce qui est moderne, j'aime pas. Plus c'est primitif, plus on remonte dans la chronologie, plus on remonte dans le temps, mieux je vais aimer l'ambiance. Par exemple, l'univers médiéval, avec les chevaliers, tout ça, j'aime bien, mais c'est pas ce que je préfère encore, c'est pas assez ancien. On remonte un petit peu, l'Antiquité, j'aime mieux, je commence à mieux aimer, mais il y a encore des choses que j'aime pas trop. Et si on remonte encore beaucoup plus loin, on retrouve la préhistoire, l'âge de pierre, mais le néolithique, le mésolithique, le paléolithique, et encore plus loin le jurassique, tout ça, voilà. J'aime toute cette période-là. J'aime les outils primitifs, j'aime les armes primitives, bâton, épée, lance, hache. Bon, même si voilà, c'est une fourchette de l'ancien. La fourchette de l'ancien, elle est très grande. J'aime les vêtements rudimentaires. J'aime la chasse, la cueillette, l'élevage, l'agriculture. Mais vraiment toujours primitif. Vraiment, j'adore tout ce qui est primitif. J'aime les maisons primitives, les abris qu'ils construisaient à l'époque de la préhistoire. J'aime les objets primitifs, les vases. J'aime les matériaux primitifs, primaires. L'argile, l'os, le bois, la pierre, l'ivoire, le silex. Tous ces matériaux-là primaires, j'aime beaucoup. Cet univers-là, je l'adore. Et
Je retrouve cet univers dans beaucoup d'œuvres qui me plaisent, comme le jeu vidéo Ark Survival, Conan Exile, Monster Hunter, ou encore des films comme Avatar, Le Seigneur des Anneaux. Ensuite, on y retrouve l'art du combat. Ce que j'aime dans le combat, c'est toutes les armes primitives. Mais j'insiste bien par art du combat, car j'aime l'aspect des mouvements. Ce côté à la fois masculin du combat et féminin du mouvement. Moi-même, dans la vraie vie, j'ai coupé des branches de noisetier que j'ai écorchées, taillées, poncées, et que j'utilise pour faire des mouvements, pour me battre comme ça. Mais ce que j'aime dans le combat, ce n'est pas le fait de nuire à une personne, c'est le mouvement. J'aime le mouvement du fait de se battre avec une arme, surtout principalement des armes qu'on appelle des armes de corps à corps, de mêlée. Un simple bâton, j'aime bien. Voilà. J'aime les arts martiaux, j'aime les combats, même médiévaux, vikings et du monde entier en fait. Les jeux avec des armes, les jeux de tir avec des armes à feu, j'aime pas du tout, c'est terrible. Ça, moi, ça m'intéresse pas du tout, absolument pas. Un jeu comme Monster Hunter, où c'est principalement un jeu où tu te bats contre des créatures, des monstres. Mais j'adore les armes, t'as des marteaux, t'as des sortes de bâtons, de lances, de grosses épées, de haches et tout. C'est vraiment sympa. Toujours dans un aspect un peu primitif. Enfin, j'aime bien cet aspect primitif. Ensuite, quelque chose que je retrouve systématiquement dans les œuvres qui me plaisent, c'est les animaux, les créatures, encore une fois les animaux anciens, du coup, vu que j'aime l'ancien monde et les animaux, j'aime les animaux préhistoriques, j'aime les anciens mammifères, tous les mammifères disparus, les mammouths, tigres à dents de sabre, jusqu'aux moins connus, mais aussi les dinosaures, les animaux fantastiques, féeriques, comme les dragons, ce genre de choses, les animaux imaginaires. Un de mes jeux vidéo préférés, c'est Ark Survival, ce jeu vidéo dans un monde primitif où tu as des dinosaures, des créatures préhistoriques. Tu dois les apprivoiser, tu peux leur construire, leur confectionner une selle, tu peux monter dessus et faire ta vie avec. C'est génial, j'adore. Je ne peux pas parler des animaux sans parler des plantes, de la végétation, des champignons, des arbres, de l'herbe, de n'importe quelle végétation, ce qu'on appelle des biomes, des écosystèmes, des environnements avec beaucoup de nature. Ou pas, hein. J'aime aussi le désert, les océans, mer et océans, montagnes, lacs, rivières, tout ça. On a les êtres humanoïdes, que j'appelle également les êtres divins. Hein. Donc c'est les humains et tous les autres sortes d'hommes, d'humanoïdes qu'il y a eu sur Terre, et potentiellement des êtres aussi humanoïdes, soit imaginaires, soit peut-être qui ont existé, des êtres avec des couleurs de peau différentes, des êtres à la peau bleue, des formes différentes, des tailles différentes, des géants, des nains, des lutins, tout. J'adore ces êtres-là. Mi-homme, mi-bête, mi-homme, mi-singe, mi-homme, mi-chèvre, mi-homme, mi-canin, mi-félin, mi-grenouille. Ouais, j'aime tout ça. Par exemple, dans Avatar, hein, c'est Na'vi, hein, c'est géant à la peau bleue. J'adore, j'adore. Bon, on coupera peut-être au montage ça. Maintenant, j'aime tout ça. C'est les choses principales que j'aime. J'aime aussi dans les jeux vidéo retrouver différents univers comme le monde nordique, le monde asiatique. Un jeu que j'aime beaucoup dans l'univers viking nordique, c'est Valheim. Encore un jeu de survie, de construction, d'exploration et de combat avec du primitif tourné un petit peu mythologie nordique. Voilà, un jeu que j'aime beaucoup. Également un autre jeu qui n'est peut-être pas un jeu de survie, Black Myth Wukong. Donc là on est dans l'univers un petit peu asiatique, chinois, un petit peu la mythologie chinoise, avec le personnage de Sun Wukong, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Sun Wukong. C'est une figure que j'aime beaucoup, qui m'a toujours intéressé, qui m'a toujours interpellé en fait, qui m'a toujours parlé.
Sun Wukong, ouais, c'est assez particulier. C'est un petit peu bizarre ce que je veux dire, mais j'ai l'impression de me retrouver dans ce personnage. Voilà, j'aime les singes, j'aime faire du combat avec un bâton, donc, voilà, pour ceux qui connaissent Sun Wukong. Et j'adore le monde asiatique, hein. J'adore le monde asiatique ancien. Et forcément, j'adore toutes les mythologies du monde, hein, hindou, chinoise, japonaise, asiatique en général, mais également africaine, européenne, nordique, celtique, amérindienne. J'aime en fait tout l'univers, tous les animaux de la Terre, toutes les plantes. J'aime la Terre, quoi, tout simplement. J'aime l'être humain. J'aime le concept de d'autres races, d'autres civilisations, des civilisations anciennes, avancées. Le truc vraiment qui est paradoxal, le truc paradoxal chez moi, c'est que j'aime le primitif, donc j'aime la technologie rudimentaire, primaire, mais j'aime ainsi m'intéresser à une technologie ancienne avancée. Voilà. Alors, autant j'aime pas le moderne, j'aime pas la technologie moderne, pourtant on pourrait dire que c'est une technologie avancée, mais j'adore le concept des anciennes civilisations, le fait qu'il y aurait eu peut-être une ancienne civilisation dans le passé, une ou plusieurs anciennes civilisations, avec ces histoires de déluge et tout ça. J'aime beaucoup. Ce que je voudrais faire maintenant, après avoir tout noté, après avoir noté toutes les choses qui me plaisent dans les différentes œuvres et dans le monde en général, eh bien je voudrais créer mon propre monde et voilà, m'inspirer de tout ça pour créer mon propre monde, mes propres êtres, mes propres peuples, civilisations, ma propre histoire, mes propres animaux, mes propres plantes, mes propres biomes. Maintenant, ce que je veux faire, c'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose d'extrêmement énorme. Je ne pourrais pas, ou en tout cas ça va être extrêmement difficile de faire tout ça soi-même. On est dans un monde où on a besoin, l'argent est nécessaire, est utile, voire nécessaire pour subvenir à nos besoins, manger, boire, dormir, se loger. Il va falloir que je travaille, que je gagne l'argent. Il faut savoir que moi j'aime bien dessiner, j'aime bien le dessin. J'ai toujours eu, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours eu des capacités en dessin. Et du coup dans le fait de créer, la création en général. Et ce que je voudrais, c'est le monde que je crée, eh bien le montrer sur internet, sur YouTube, sous forme de dessin, du coup du dessin d'animation par exemple. C'est quelque chose qui serait assez intéressant. Je voudrais potentiellement faire de l'animation, faire une série d'animation, donc ça c'est encore plus gros que juste des petites vidéos comme ça d'animation sur YouTube. Je voudrais carrément faire une série d'animation. Si ça marche, peut-être à l'avenir, encore plus tard, faire un jeu vidéo. Voilà. Donc ça c'est mon rêve de quand j'étais petit. Je l'ai pas oublié, hein, je l'ai pas oublié. Faire un jeu vidéo, je pense que ça peut être pas mal aussi. Mais oui, effectivement, je suis conscient que tout seul, je ne pourrais pas faire quelque chose de qualitatif, hein, pour faire une série d'animations. Je vais avoir besoin de rencontrer d'autres gens. Voilà. Les voix, les bruitages, les sons, les musiques, même l'animation, le dessin, je peux pas faire tout ça moi-même, même si j'aime dessiner. À la manière de Luffy qui qui trouve son équipage de pirates, il va falloir que je trouve également ma propre équipe pour travailler avec moi. Je vais devoir trouver d'autres personnes comme moi qui ont le même rêve que moi, qui ont la même vision du monde que moi. Je voudrais pas travailler avec des gens qui veulent faire un monde qui n'a rien à voir avec celui que je veux créer, qui veulent faire du moderne avec des voitures, avec des villes modernes et tout. Ça, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Moi, j'aime tout ce que je viens de vous citer dans cette vidéo. Voilà, mon rêve, mon besoin de créer un monde, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment besoin. J'ai besoin de créer un monde. Je ne pourrais pas finir ma vie, je ne pourrais pas vieillir, mourir sans avoir fait ce que j'aime, sans avoir créé ce monde et tout ça. Je pourrais pas, je peux pas, c'est pas possible. Donc là, ça fait quelques mois, quelques années que je commence un petit peu. J'ai commencé à noter, j'ai beaucoup noté dans des cahiers sur un logiciel de notes. J'utilise beaucoup Internet, hein, sur Pinterest. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai répertorié pas tous les animaux et plantes, mais une grande partie d'animaux et de plantes que j'aime beaucoup pour nourrir ma bibliothèque mentale, pour nourrir mon imagination, ma créativité. Donc maintenant, ce que je compte faire, c'est regarder les animaux et me dire, tiens, on pourrait faire une sorte d'ornithorynque plus gros, un ornithorynque géant. On pourrait utiliser des formes. Voilà. Bon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va être cool.
Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut.